Ici, j'ai une Suzuki S Cross et sur cet exemple, je vais vous montrer comment modifier les réglages de la radio dans le système d'infodivertissement Suzuki. Nous allons donc passer en revue tous les réglages que vous pouvez effectuer sur la radio de votre Suzuki. Commençons. Pour commencer, utilisons l'écran d'accueil standard du système d'infodivertissement Suzuki. Sélectionnons ici les paramètres, cette icône en forme d'engrenage. Et sous paramètres, nous avons ici quelques éléments que nous pouvons modifier. L'un d'eux est une icône de la musique, juste ici. Passons à la section musique en partant de la gauche. Si on appuie dessus, on a accès aux paramètres de la radio. Choisissons-le tout simplement. D'accord. Et nous voici arrivés à l'étape où nous avons tous les réglages de votre radio. Commençons donc par le haut de la liste et voici les annonces concernant la circulation. Tap. Nous pouvons activer cette fonctionnalité simplement en utilisant ce bouton. Donc, lorsque cette option est activée, la radio basculera automatiquement sur une station d'information routière dès qu'un bulletin d'urgence ou de circulation sera diffusé, même si vous écoutez un CD ou Spotify. Dans mon cas, je vais la laisser activée. Nous avons aussi ici l'option d'afficher le texte radio, ce qui permet d'afficher des informations supplémentaires envoyées par la station comme le nom de la chanson en cours ou le nom de la radio. Et qu'avons-nous d'autre ici? La fréquence alternative AF. J'aime vraiment cette fonctionnalité. C'est une option très utile pour les longs trajets. Si le signal de votre station actuelle devient faible, la voiture recherchera automatiquement une meilleure fréquence et basculera vers une fréquence plus forte pour la même station. Nous avons aussi ici le programme régional. Nous pouvons l'activer simplement en utilisant ce commutateur. Et si une station nationale se divise en informations locales, par exemple des actualités différentes pour Cracovie ou Varsovie. Dans mon cas, ce réglage détermine si la voiture doit rester verrouillée sur une région spécifique. Donc, cela peut être assez utile. Sinon, vous pouvez simplement l'éteindre. Nous avons aussi ici le filtre de catégorie RDS PTI. PTI signifie type de programme. Cela vous permet de filtrer les stations par genre, donc uniquement par exemple les actualités, le rock ou la musique classique. Nous l'avons désactivé pour l'instant, mais je pense que c'est assez utile. Je vais le laisser activer. Et ici, nous avons tous les filtres de catégorie. Cela peut être actualité, bourse, diffusion, sport, populaire ou classique. Nous avons aussi ici l'option d'afficher les informations supplémentaires AB. La radio numérique peut donc envoyer des images comme des pochettes d'albums ou des mises à jour météo. Je vais le laisser activer. Nous avons ici quelque chose de génial, le lien AB-FM. Donc, si vous écoutez une station de radio numérique et que le signal est perdu, par exemple, dans un tunnel, la voiture basculera instantanément sur la version FM de la même station pour que la musique ne s'arrête pas. Nous avons aussi ici le AB et le lien AB. Donc, si l'émetteur numérique spécifique que vous utilisez devient faible, la voiture cherchera un autre émetteur numérique diffusant la même station et le même symbole. Et le dernier, c'est le filtre de catégorie ABPTI. C'est le même principe que le filtre RDS, mais spécialement pour votre station numérique. Je vais donc aussi le laisser activer. Et ici aussi, vous avez les options actualité, débat, sport, musique populaire ou classique. Revenons en arrière. Très bien, c'est tout. En ce qui concerne les réglages de la radio, vous pouvez vérifier si vous avez les mêmes réglages radio dans votre Suzuki. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une Suzuki S-Cross de 2026. Vous pouvez donc vérifier si vous avez exactement le même menu et les mêmes réglages à ajuster. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Laissez un pouce en l'air.